Bonsoir. Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve tellement réaliste que vous aviez du mal à savoir si c'était seulement un rêve ou la réalité, ou alors de vivre des moments dans votre vie de tous les jours et avoir cette sensation étrange de l'avoir déjà vécu? C'est précisément ce genre de situation que vivent certains personnages dans les chroniques de minuit. Bienvenue à vous, voyageurs de la nuit. Installez-vous confortablement. Préparez-vous pour un voyage au cœur de l'imaginaire et du monde des rêves. Je vais vous raconter l'histoire de Victoria McAdams. Victoria est fraîchement diplômée du Norland College, une prestigieuse école de nanny en Angleterre. Toutes les jeunes filles qui sortent de cette école sont assurées de trouver une place en tant que nanny, principalement chez des familles huppées en Angleterre, mais aussi dans le monde entier. En général, après l'obtention de leur diplôme, les familles intéressées prennent directement contact avec la directrice de l'établissement. Victoria avait trouvé une place chez la famille Montgomery. Le couple Montgomery travaillait tous les deux dans le secteur des banques d'affaires. Ils ont une superbe maison dans le quartier de Notting Hill, qu'ils venaient d'acquérir depuis peu. Ils sont également les heureux parents d'un petit garçon de 3 ans nommé Colin. Elizabeth et Jonathan Montgomery travaillent beaucoup et ne voient leur fils que très tôt le matin ou le soir. La plupart du temps, il était endormi. Cette situation n'était donc pas idéale pour un enfant de son âge. Victoria avait été embauchée pour s'occuper de Colin à plein temps. Et pour cela, elle allait, comme c'est le cas pour la plupart des nannies, vivre directement chez la famille. Victoria préparait sa valise pour aller commencer officiellement son tout premier emploi en tant que nanny. Un taxi l'attendait en bas de son petit studio et l'emmena directement dans le quartier de Notting Hill. Elle était émerveillée en voyant toutes ces belles et grandes maisons. Elle avait l'impression de vivre un rêve éveillé, car depuis toute petite, elle rêvait de devenir nanny. Victoria avait pris cette décision à l'âge de 8 ans, après avoir regardé le célèbre film pour enfants, Mary Poppins. Le taxi la déposa juste devant la porte, et c'est avec un peu d'appréhension qu'elle sonna. Elle fut accueillie par Tessa, la gouvernante. Celle-ci la conduit jusqu'à Madame Montgomery qui l'attendait au salon avec Colin. Elle expliqua à celui-ci que cette jeune fille allait s'occuper de lui et qu'il devait bien l'écouter. Victoria salua le petit garçon et essaya de le rassurer. Il esquissa un sourire et prit Victoria par la main. Il lui demanda de la suivre car il voulait lui montrer sa chambre et tous les jouets qu'il avait. C'était une chambre comme tous les petits garçons aimeraient en avoir. Il y avait un petit lit en forme de Ferrari et tellement de jeux qu'il était difficile de savoir où donner de la tête. Un train électrique, des petites voitures, des Legos, des peluches par dizaines. Victoria s'aperçut que ce petit était très choyé par sa famille, probablement pour combler le fait que ses parents ne soient pas très présents. Victoria, qui voulait inculquer à Colin de bonnes manières, lui demanda de ramasser les Legos qui étaient éparpillés sur le sol et de les ranger dans le petit placard juste en face de son lit. Colin répondit qu'il l'avait déjà fait, mais Georgie les avait sortis et mis la pagaille dans sa chambre. Juste à ce moment, Madame Montgomery arriva et elle chuchota à Victoria que Colin avait un ami imaginaire surnommé Georgie. Elle lui dit cela avec un air un peu soucieux, comme s'il s'agissait de quelque chose de dérangeant. Victoria la rassura et répondit que cela était assez commun à cet âge, surtout chez les enfants uniques. Elizabeth répondit qu'elle s'en doutait, mais que pour l'instant, elle n'envisageait pas d'avoir d'autres enfants.
Elle conduit ensuite Victoria à la chambre où elle allait loger. Elle était située à l'étage au-dessus. La chambre était très spacieuse et il y avait une salle de bain attenante. Madame Montgomery lui demanda si cela lui convenait. Victoria répondit que c'était même au-delà de ses espérances. Le temps pour elle de s'installer, et elle redescendit ensuite pour un dîner de bienvenue avec le couple Montgomery et Colin. Monsieur Montgomery, alors même qu'il était à table, n'arrêtait pas de consulter ses mails. Quant à son épouse, elle reçut un appel important. Elle s'excusa et alla dans la pièce à côté pour répondre. Le petit Colin semblait être habitué à ce genre de situation. Victoria s'occupa de lui et s'assura qu'il finisse son repas. Puis, elle l'accompagna dans sa chambre et le prépara à se coucher. Elle redescendit brièvement, car Colin avait oublié son doudou, Teddy, dans la salle à manger. Un ourson en peluche avec un habit de marin qu'il ne quitte jamais. Elle croisa Tessa, qui après avoir débarrassé la table et tout nettoyé, s'apprêtait à rentrer chez elle. Elle confia à Victoria qu'elle était attristée à chaque fois qu'elle voyait le petit Colin. Ses parents étaient tout le temps absents, et quand il leur arrivait d'être à la maison, c'est tout juste s'ils prenaient la peine de passer du temps avec leur fils. Tessa soupira, et elle dit qu'au moins maintenant, quelqu'un allait prendre soin de lui et lui donner toute l'attention qu'un enfant nécessite à cet âge. Elle souhaita une bonne nuit à Victoria et s'en alla. Quand Victoria remonta les escaliers et arriva au niveau du couloir qui menait à la chambre de Colin, une petite balle roula et arriva jusqu'à ses pieds. Elle venait de la chambre de Colin. Lorsqu'elle entra dans la chambre, le petit était déjà endormi. Elle posa le doudou près de lui, reposa la balle dans le placard. La porte de celui-ci était légèrement ouverte, et Victoria se dit que la balle avait dû tomber d'une étagère. Elle alluma ensuite la veilleuse près du lit de Colin et elle laissa la porte entr'ouverte. La chambre des parents était au même étage que celle de Colin. Ainsi, s'ils se réveillaient ou avaient besoin de quelque chose, c'était eux qui allaient s'en charger. Victoria alla se coucher. Cette première journée s'était bien passée et elle se sentait chanceuse d'être tombée sur cette famille. Ce quartier résidentiel était très calme et Victoria s'endormit paisiblement et passa une bonne nuit. En se réveillant le lendemain, elle eut le vague souvenir d'avoir été perturbée durant la nuit. Elle avait entendu des petits bruits de pas juste devant sa porte et quelqu'un avait remué la poignée de celle-ci. Mais la porte ne s'était pas ouverte car Victoria avait fermé la porte à clé. Comme tout cela était flou dans son esprit, elle en conclut qu'il ne pouvait s'agir que d'un rêve. Elle se prépara et descendit à la cuisine pour prendre son petit déjeuner avant d'aller réveiller Colin. Tessa était déjà là. Elle lui servit une tasse de thé et des toasts. Quant aux parents de Colin, ils étaient déjà partis travailler. Victoria alla réveiller Colin, et en entrant dans sa chambre, elle trouva celle-ci sans dessus-dessous. Il y avait des jouets éparpillés un peu partout. Elle supposa que Colin s'était réveillé durant la nuit pour jouer. D'ailleurs, le petit dormait à poings fermés. Il devait être épuisé et manquer de sommeil. Mais elle le réveilla quand même, car il y avait tout un programme à respecter pour cette journée. Victoria lui demanda s'il s'était réveillé durant la nuit pour jouer. Il répondit que c'était Georgie qui l'avait réveillé pour jouer avec les petites voitures que son père lui avait apportées de son voyage. Victoria le regarda avec un air perplexe. Elle lui expliqua qu'il était très vilain de mentir et qu'il devait lui dire la vérité. Mais Colin n'en démordait pas. Ce n'était pas lui qui avait mis toute cette pagaille. Victoria comprit que son travail allait être plus compliqué que prévu. Mais elle allait faire de son mieux pour que cet enfant lui fasse confiance et puisse se confier à elle sans inventer des choses pour se tirer d'affaire. Après qu'il ait pris son petit déjeuner et mangé ses céréales préférées,
Ils allèrent ensuite faire une promenade au parc pour que Colin puisse prendre l'air et se dépenser un peu avant le déjeuner. Il jouait avec d'autres enfants sur une petite aire de jeu. Il s'amusait en glissant sur un toboggan et alla ensuite sur une balançoire. Il y avait 2 balançoires côte à côte. Une petite fille se trouvait sur l'une et Colin sur l'autre. Soudain, la petite fille tomba de la balançoire comme si quelqu'un l'avait poussée. Sa mère arriva en courant et demanda ce qu'il s'était passé. La petite lui dit que quelqu'un l'avait poussée. La mère se tourna vers Colin et lui demanda pourquoi il avait fait cela. Mais Colin persistait à dire que ce n'était pas lui et il se mit à pleurer. Victoria arriva en courant et essaya d'apaiser les choses. Elle dit à la mère de la petite fille que Colin ne pouvait pas se balancer et avoir poussé la petite fille en même temps. Mais celle-ci était loin d'en être convaincue. Elle saisit sa fille et quitta l'aire de jeu en furie. Victoria, intriguée, demanda à Colin s'il avait poussé la petite fille. Mais il jura que ce n'était pas lui. Elle alla se rasseoir sur le banc juste en face. Et elle s'aperçut que la balançoire juste à côté de Colin se balançait seule de façon régulière et sans s'arrêter. Cela lui sembla curieux. Tous les enfants étaient partis car l'heure du déjeuner approchait. Victoria se leva. Elle s'approcha des balançoires tout en essayant de comprendre cet étrange phénomène. Puis, quand elle arriva près de celle-ci, elle la stoppa avec sa main et demanda à Colin de venir pour retourner à la maison. Après avoir pris le bus, ils rentrèrent juste avant que le repas soit servi. Les petites promenades avant le déjeuner ont le don d'ouvrir l'appétit. Cela faisait partie de ces petites astuces de Nanny. Et effectivement, pour une fois, Colin termina son déjeuner sans difficulté. Elle le conduit ensuite dans sa chambre pour faire une petite sieste. Il y avait des feuilles au sol, des dessins faits au crayon pastel. Sur l'un d'entre eux, on voyait 2 petits garçons et une femme, loin derrière. Victoria demanda à Colin que représentait ce dessin. Il répondit qu'il s'agissait de lui, de son amie Georgie et d'elle. Victoria demanda pourquoi était-elle représentée au loin. Colin répondit que c'était parce que Georgie n'aimait pas les nannies. Victoria s'imaginait que Colin parlait de lui et qu'il utilisait cette métaphore pour exprimer ses sentiments. Elle lui demanda pourquoi Georgie n'aimait-il pas les nannies. Colin répondit que la nanny de Georgie, Nanny Hopkins, était très sévère avec lui. Et pour lui échapper, il allait se réfugier dans sa cachette secrète. Victoria resta dubitative face à ce que Colin disait. Elle le laissa faire sa sieste et s'en alla. À peine fut-elle dans le couloir qu'elle entendit une boîte à musique se mettre en marche. Elle retourna sur ses pas pour jeter un œil dans la chambre. Elle remarqua que la boîte à musique était sur une étagère en hauteur et que Colin ne pouvait pas y avoir accès. De plus, il était dans son lit et n'aurait pas pu actionner la boîte à musique aussi vite et revenir se coucher. Victoria referma la porte en voyant que cette musique berçait le jeune garçon. Aussitôt que la porte fut close, elle entendit quelque chose tomber. Elle ouvra à nouveau la porte et découvrit la boîte à musique au sol. Elle rentra pour la ramasser. Elle se baissa et au moment de se relever, elle se cogna contre une étagère. L'espace d'un instant, elle ressentit comme un tournis et sa vision se dédoubla. Et pendant les quelques secondes que cela dura, elle aurait juré qu'un enfant se tenait juste en face d'elle et l'observait.
Elle pouvait même voir quelques détails de la tenue qu'il portait. C'était un petit haut bleu marine avec un col en marinière. Elle crut que c'était Colin et elle lui demanda de retourner faire sa sieste. Mais quand sa vision redevint normale et qu'elle se releva, elle se rendit compte qu'il n'y avait personne devant elle. Quant à Colin, il était profondément endormi. Victoria en eut des frissons et elle commençait à se dire que quelque chose d'anormal se passait ici. Elle sortit et descendit dans la cuisine, où Tessa préparait le thé. Elle servit une tasse à Victoria qui avait un petit bleu au niveau du front, là où elle s'était cognée. Victoria demanda à Tessa depuis combien de temps Colin parlait-il à son ami imaginaire. Elle répondit que cela était très récent, à peine 3 mois. Cela coïncidait très exactement avec l'emménagement des Montgomery dans cette nouvelle maison à Notting Hill. Victoria resta songeuse. Tessa lui demanda pourquoi cette question, et si tout allait bien. Victoria lui dit que c'était juste par simple curiosité. Elle demanda à Tessa de veiller sur Colin et lui dit qu'elle avait une course à faire et qu'elle ne serait pas longue. Elle prit le bus pour aller à la bibliothèque municipale qui avait des archives sur toutes les anciennes maisons londoniennes. Et la maison des Montgomery devait sûrement s'y trouver. Elle fit une recherche sur l'ordinateur et chercha des coupures de journaux qui pouvaient faire mention des différentes personnes qui avaient habité la maison. Sur une coupure de journal, il y avait une photo de famille avec un couple et un petit garçon habillé en costume bleu avec un col en marinière. Il tenait dans ses bras un ourson en peluche avec la même tenue. Il s'agissait de la famille Emerson. Edgar le père était armateur et avait fait fortune dans l'import de thé en provenance d'Inde. Il posait sur la photo avec sa femme Margaret et son fils George, âgé de 7 ans. Victoria était stupéfaite. Elle voulait lire l'article plus en détail, mais elle était pressée par le temps. Il fallait qu'elle rentre au plus vite pour s'occuper de Colin. Lorsqu'elle rentra, le jeune garçon était en train de prendre son goûter à l'arrière de la maison dans le jardin. Tessa lui tenait compagnie et Victoria s'excusa pour son retard. Alors que Colin quitta la table et qu'il partit jouer juste à côté, Victoria décida de se confier à Tessa. Elle lui dit que l'ami imaginaire de Colin n'était peut-être pas juste une invention de son esprit pour se sentir moins seule. Elle lui expliqua avoir été témoin d'objets qui bougeaient tout seuls et qu'elle avait même cru voir quelque chose. Il semblait qu'il y avait une présence autour du jeune garçon. Tessa l'écoutait attentivement et on avait l'impression qu'elle n'était pas du tout surprise par ce que Victoria lui disait. Tessa confia à Victoria qu'elle avait remarqué que la chambre du petit Colin avait une atmosphère très particulière. Pour une raison étrange, il y faisait bien plus froid que le reste de la maison. Tessa ajouta qu'en attendant que la famille Montgomery ne trouve une nanny à temps plein, c'était elle qui s'occupait du petit garçon en plus de tout ce qu'elle avait à faire dans la maison. Comme elle était débordée, les Montgomery avaient installé une nanny cam dans la chambre de Colin pour lui faciliter les choses et lui permettre d'avoir toujours un œil sur lui. Tessa jura qu'un jour, elle aperçut à travers la nanny cam Colin qui jouait avec sa peluche préférée, le petit ourson, avec l'habit de marin. Et à travers la vidéo de surveillance, elle vit quelque chose d'invisible prendre l'ourson des mains de Colin. Colin, lui, tirait la peluche vers lui pour la récupérer. Tessa n'en croyait pas ses yeux. Et lorsqu'elle alla directement dans la chambre pour voir, elle demanda à Colin si tout allait bien. Le petit garçon dit alors que Georgie lui avait pris son ourson. Et effectivement, la peluche était de l'autre côté de la pièce. Victoria lui dit que le plus étrange est qu'elle avait fait des recherches et qu'il y avait réellement un petit garçon du nom de George qui avait habité dans cette même maison. Victoria demanda à Tessa d'où venait la peluche préférée de Colin. Tessa répondit que Colin l'avait trouvée quelque part dans la maison, juste après l'emménagement.
Elle dit à Victoria qu'elle avait une amie médium et qu'elle lui avait parlé de ce qu'elle avait vu dans la nanny cam. Son amie lui dit qu'elle ressentait la présence de l'esprit d'un enfant dans la maison et qui était lié à quelque chose qui lui avait appartenu. Pour libérer l'esprit de l'enfant, il fallait trouver l'objet et s'en débarrasser. Victoria craignait que l'esprit de Georgie perturbe Colin. Il fallait donc vite trouver une solution pour qu'il rejoigne la lumière rapidement. Les Montgomery étaient pour une fois présents pour le dîner en semaine, et ils dirent à Victoria qu'elle pouvait avoir sa soirée pour elle. Victoria alla dans sa chambre, et comme elle avait le nom de la famille de George, elle décida de voir si elle pouvait trouver quelque chose sur Internet. Son ordinateur n'avait plus de batterie, et elle chercha partout autour d'elle le câble d'alimentation. Elle le gardait toujours dans le tiroir de sa commode, mais là, il n'y était plus. Alors qu'elle le cherchait, elle entendit le parquet craquer juste devant sa porte. Elle alla voir et entendit des bruits de pas qui s'éloignaient vers les escaliers. Elle entendit aussi un ricanement d'enfant. Elle se dit que ce devait être Colin et s'apprêtait à le disputer puisqu'il n'avait pas le droit de monter à l'étage. Elle descendit pour en avoir le cœur net et aperçut Colin dans le salon avec son père qui lui apprenait à jouer aux échecs. Elle décida de faire un tour dans la chambre de Colin. La porte était grande ouverte et lorsqu'elle voulut entrer, la porte lui claqua au nez. Effrayée, mais décidée à tirer cette affaire au clair, elle prit son courage à deux mains et ouvrit la porte. La pièce était vide. Comme d'habitude, tout était en pagaille, avec des petites voitures et des jouets partout au sol. Elle les ramassa et se dirigea vers le placard pour les ranger. Elle s'aperçut que le câble d'alimentation de son ordinateur était caché derrière une boîte de Lego. Elle se demandait si c'était Colin qui était entré dans sa chambre en son absence. Mais elle arriva rapidement à la conclusion que cela ne pouvait pas être possible, car pendant toute la journée, elle était tout le temps avec lui. Victoria récupéra le câble et sortit au plus vite de cette chambre qui lui donnait la chair de poule. Elle remonta et poursuivit ses recherches. Elle trouva une coupure de presse qui annonçait que le fils d'un riche armateur avait succombé à la tuberculose à l'âge de 7 ans. Le petit garçon prénommé George était souvent surnommé Georgie par sa famille. Juste après cet événement, la famille quitta la maison. Mais au vu des récents événements, il semblait que l'esprit de George, lui, soit resté. Victoria pensa que c'était à cause de la peluche que Colin avait dénichée quelque part. Peut-être bien dans la fameuse cachette où George allait se réfugier pour échapper à sa nanny, car c'était la copie conforme de l'ourson en peluche que George tenait dans ses bras sur la photo. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Victoria demanda à Tessa de contacter son amie et elle organisa une rencontre. Ils profitèrent d'une rare occasion où les Montgomery allaient passer le week-end dans la campagne anglaise. Ils avaient donc la voie libre pour aider l'esprit du petit George à quitter les lieux et enfin trouver la paix. Regina, l'amie de Tessa, arriva dès le lendemain. Victoria l'accompagna jusqu'à la chambre de Colin. Elle avait demandé à Tessa de garder l'enfant un moment. Le temps de régler la situation. Regina, une fois entrée dans la chambre, ressentit une forte présence. Elle dit que le petit garçon était confus, et elle confirma le fait qu'il y avait un objet lui ayant appartenu quelque part dans la pièce. Quelque chose de très personnel. Victoria pensa tout de suite à la peluche. Mais Regina lui dit que ce n'était pas cela. Il y avait autre chose. Pour tenter de l'aider, Victoria lui dit qu'elle avait vu plusieurs fois les portes du placard à jouer s'ouvrir seules. Au début, elle crut que le loquet de l'armoire s'était défait ou qu'il y avait un problème avec. Mais elle s'était vite rendue compte que l'armoire était en parfait état et qu'il était difficile d'expliquer pourquoi cela arrivait. L'amie de Tessa s'avança vers l'armoire. C'était une de ces anciennes armoires construites à même le mur.
Elle demanda à Victoria de l'aider à vider l'armoire. Juste au moment où elle commençait à vider l'armoire, une petite voiture de police se mit à rouler dans la pièce et la sirène de la voiture retentit. Regina dit à Victoria de ne pas avoir peur. C'était juste George qui voulait s'amuser. Elle n'avait ressenti aucune malice, ni mauvaise énergie se dégager de cette pièce. C'était juste un petit garçon perdu et qui, tout comme Colin, se sentait seul. L'intérieur de l'armoire était tapissé de papier peint. Victoria se tourna vers Regina pour lui dire qu'il n'y avait rien. Quand elle s'aperçut avec effroi que l'expression de Regina avait changé, on aurait presque dit qu'elle était dans une sorte de transe. Elle poussa Victoria pour accéder à l'intérieur de l'armoire. Elle déchira le papier peint et découvrit une petite trappe dans le mur. Celle-ci n'était pas visible avec le papier peint, et elle se trouvait tout en bas de l'armoire au niveau du dernier étage. Elle força la trappe pour l'ouvrir. Elle était difficile d'accès car l'espace était restreint. De toute évidence, seul un enfant pouvait entrer et sortir de cette cachette. Victoria comprit alors que c'était précisément ce que Colin lui avait expliqué. Quand Georgie avait peur de la nanny, il allait se réfugier dans ce petit espace exigu qui était devenu son refuge. Péniblement, Regina essaya de regarder à l'intérieur de la trappe. Elle aperçut des petits chevaux en métal et d'autres petits jouets ainsi qu'une boîte en métal. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle découvrit une petite mèche de cheveux blonds attachée avec un ruban. Regina confirma alors que c'était la mèche de cheveux de George qui le gardait lié à la maison. Il fallait donc s'en débarrasser. Victoria lui demanda qu'allait-elle faire précisément. Regina répondit qu'il fallait brûler la mèche de cheveux et automatiquement, l'esprit de George serait libéré. Elle alla dans le salon et Victoria la suivit. Regina posa la mèche dans le foyer de la cheminée et approcha un briquet de celle-ci. La mèche s'enflamma et en quelques minutes, elle fut réduite en poussière. Regina dit alors que c'était terminé. Victoria alla ensuite voir Colin. Elle lui expliqua que Georgie était allée retrouver ses parents et qu'il ne le reverrait plus. Après cette journée, Colin ne fit plus jamais mention de Georgie. Ses nuits étaient paisibles et sa chambre toujours bien ordonnée. Maintenant, à chaque fois que Victoria le surprenait à parler seul, c'était seulement quand il s'amusait avec ses propres jouets. Victoria l'emmenait souvent au parc, et là aussi, plus d'incidents avec les autres enfants. Colin s'était même fait de nombreux amis. Au Norland College, l'école où s'est formée Victoria, on dit souvent que le tout premier emploi laisse un souvenir impérissable dans la carrière d'une nanny. Victoria ne pouvait qu'acquiescer à cela, mais elle espérait seulement qu'à l'avenir, aucun des enfants dont elle s'occuperait ne lui parlerait à nouveau d'amis imaginaires. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques de minuit.